À Faux, on est dans le vrai en ce qui concerne le commerce. Cette commune de 660 habitants dispose d'une boulangerie, d'un salon de coiffure, d'un restaurant de tacos et d'une épicerie qui fait bar. Des commerces qui fonctionnent bien, comme peut en témoigner le gérant de l'épicerie. Les gens ici en plus se tiennent quand même à leur épicerie, ils jouent le jeu, ils viennent quand même régulièrement. C'est une épicerie où on peut quand même travailler encore tous les deux. Alors on ne sera jamais milliardaire, mais on peut travailler tous les deux et toute l'année. Si des commerces s'installent et durent dans le temps, c'est en partie grâce au travail de la municipalité. Ainsi, la coiffeuse a pu ouvrir son salon dans l'ancien bureau de poste. Ils m'ont créé le local. Je ne m'attendais pas aussi vite à l'installation. Mais 6 mois après la demande, j'étais installée. Dernier commerce ouvert, à côté de la toute nouvelle halle, la boulangerie a bénéficié d'un bâtiment tout neuf, pensé sur mesure. Quand on était en train de faire le dossier, le projet de halle, on a fait un avenant au chantier existant pour justement faire ce bâtiment-là et pouvoir installer ce qui était prévu, donc la boulangerie-pâtisserie. Ces travaux, la municipalité ne les a pas financés entièrement sur ses fonds propres. Plusieurs partenaires sont intervenus, comme la région ou encore la Chambre des métiers, qui vient de distinguer la commune de Faux en lui décernant le trophée Village de la reprise. Une satisfaction pour le maire qui tient à souligner l'importance du travail de réseau de recherche de financement. Il faut toujours avoir des dossiers sous le coude pour pouvoir avancer. Il n'y a pas de secret. Là, on ne peut rien faire sans l'aide, je dirais, des partenaires que sont l'État, la région, le département, l'Europe. Le maire, qui ne se représente pas, a déjà lancé d'autres projets pour l'équipe suivante. À noter l'apport non négligeable pour le budget de Faux du parc photovoltaïque installé autour d'un circuit automobile. Chaque année, c'est 120 000 € qui reviennent ainsi à la collectivité, une aide précieuse pour soutenir l'économie locale.